Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. On va faire un petit retour en arrière. C'était le 13 septembre du côté d'Arsago en Italie, très bien placé au cœur du Piémont avec la proximité de l'aéroport de Malpensa, Milan, très accessible. Et c'est le sighting lap, c'est le tour de reconnaissance avant la grande finale. On reviendra bien évidemment sur la composition des différentes séries et puis on reviendra bien sûr sur le résultat du début de soirée, y compris les 85. Arsago, me direz-vous, c'est une épreuve évidemment très connue en Italie, un petit peu moins en France. Elle a été créée en 1984, la même année que le Supercross de Paris-Bercy. C'est quand même quelque chose de sympa. Et c'est la famille Saporetti, une prestigieuse et fortunée famille italienne d'industriels, qui est passionnée de motocross, avait lancé ce fast cross datant donc de 1984. Ouais, ça nous rajeunit pas, un peu plus de 40 ans maintenant. À l'écran, Maxime Després, immense favori. Maxime Després, auteur d'un très beau début de saison, vous le savez. Là, nous sommes le 13 septembre, il y a quelques semaines seulement. Maxime à l'aise, qui a d'ailleurs remporté sa série qualificative devant Vince Frizzil, pilote US, Brian Chou, que l'on connaît avec un passeport allemand, mais qui en réalité est un garçon venu de Taïwan à l'origine. Il y avait Brice Mélin dans la série de Maxime Després, qui a également brillé en terminant 5e. Voilà, beaucoup de pilotes français dans cette épreuve internationale italienne. La première série, donc, on vous l'a dit, remportée par Maxime Després. La seconde, et là, ça va vous faire plaisir. Vous allez peut-être même vous demander si je dis pas de bêtises. Ben non, je dis pas de bêtises parce que figurez-vous que la seconde série a été remportée par, je vous le donne en mille, Christophe Pourcel. On n'en revient pas, ben regardez, il arrive Christophe, le voilà avec son numéro 377 légendaire. Champion du monde, champion des États-Unis. Il a 37 ans, je crois, maintenant, Christophe. Ça nous fait vraiment plaisir de retrouver ce mec-là à 37 ans, toujours aussi vert, parce que figurez-vous que non seulement il roule, mais il roule bien, Christophe. On va retrouver également le vainqueur de la 3e série qui ne surprendra personne là. C'est Cédric Soubeyras, l'incontournable Cédric Soubeyras, qui sera lui aussi qualifié pour cette finale qui va durer une quinzaine de minutes. On aperçoit à l'écran Jorge Zaragoza, pilote espagnol, qui pilote une Stark, une machine électrique, vous le savez. Voilà Soubeyras qui apparaît lui aussi sur l'écran avec l'animation numéro 85, un dossard qu'il a choisi en hommage à son pote de la famille Musquin, que vous connaissez bien, Michael Musquin, victime d'un accident sérieux, et il a récupéré son numéro pour porter les couleurs de Michael Musquin depuis quelques saisons maintenant. Cédric Soubeyras, très incisif lui aussi dans sa série. Pas d'inquiétude particulière, il a été un petit peu dominé en début de course par X et Zonta, mais il a repris les choses en main, si j'ose dire, Cédric Soubeyras, son numéro 85 toujours. On retrouvera également Angelo Pellegrini, un garçon qu'on connaît bien en France, beaucoup de pilotes expérimentés. Que dire de Mike Alessi, le dossard numéro 800 qui apparaît maintenant à l'écran, l'un des prodiges américains, un garçon promis une carrière extraordinaire et qui a surtout été fait de haut et de bas. Son frère Jeff a lui aussi connu des fortunes diverses, mais Mike Alessi, c'est un énorme talent, un garçon qui a maintenant plus d'une trentaine d'années aussi. Je vais essayer de retrouver mes notes à peu près, mais Mike Alessi, 37 ans, il a l'âge de Christophe Pourcel, qui a débuté en 2004, qui a été surnommé à ses débuts Mr. Holshot. Ça veut dire évidemment un garçon qui part très fort et qui s'est fait reconnaître déjà du grand public à Loretta Lyns. C'était en 2004, il y a un peu plus de 20 ans. Il avait 16 ans à l'époque. Bien, Mike Alessi est de retour avec son numéro 800. Voilà, une très belle grille de départ. On vient de voir au premier plan Pourcel. On aperçoit effectivement Maxime Després, le 141. On retrouve également, vous l'aurez noté, Alessi de son côté. Un petit coup d'œil également sur le dossard numéro 460, Michael X, lui aussi sur une Star qui a pratiquement la moitié du plateau avec des machines électriques. Alessi, on le voit justement avec le maillot rouge et bleu. Garçon, il y a Brian Chou avec son numéro 81 que l'on connaît bien au Supercross de Paris. Garçon qui a pris l'habitude de s'illustrer en championnat du monde et puis qui avait un peu disparu des écrans radars ces dernières années. Joli public, une belle chambrée, un peu plus de 3000 spectateurs. Je rappelle qu'on est également à quelques dizaines de kilomètres du lac Majeur. Alors peut-être que les touristes en ont profité pour se balader du côté d'Arsago. Quarantaine de kilomètres de Milan, quarantaine de kilomètres environ de l'aéroport. Il y a 10 kilomètres de Milan Malpensa, c'est vraiment à côté. Très pratique pour les pilotes internationaux puisque c'est un aéroport international. La grille continue de se constituer. Alors rapidement,
On va retrouver donc Michael Hessy, David et Philippe Hertz, pilote de Grand Prix. On retrouvera également Morgan Benetti, Angelo Pellegrini, je vous l'ai dit, Lance Kobuch, beaucoup de pilotes américains, Brice Mellin, Michael Hicks, Jorge Saragossa, Filippo Zonta, Arnaud Tonus, le Suisse, très brillant également depuis les qualifications. Pourcel, Soubeyras et Després. Voilà un départ imminent maintenant. Arnaud Tonus, toujours lui aussi avec le numéro 4. C'est très sympa. Les garçons ont conservé leur dossard de championnat du monde. Beau circuit, vous allez voir, bien préparé. Le sol a été parfaitement griffé. Le départ d'ici quelques instants donc, 15 minutes de finale. Après avoir été créé par la famille Saporetti, c'est Fabio Toniella, le nouveau dirigeant de ce Fast Cross qui est aux commandes de l'événement. Et croyez-moi, un garçon qui se dévoue lui aussi corps et âme pour assurer la promotion de son événement. Qui rêve de Grand Prix comme beaucoup, et qui aimerait évidemment un jour accueillir le MXGP. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, top, le départ est donné. Vous voyez sa forme de l'extérieur, très fort de l'extérieur, large là-bas. Christophe Pourcel qui est mal parti sur les premiers mètres, mais qui a quand même réussi à s'infiltrer en deuxième position. Je regarde qui est devant, et regardez bien devant, c'est Soubeyras. Voilà, Soubeyras au commandement. Cédric Soubeyras qui a pris le meilleur départ. 2 KO en tête avec Soubeyras, avec Christophe Pourcel et quelques longueurs derrière. Alors on va essayer de retrouver de qui il s'agit. Voilà l'intérieur, Soub. Et Maxime Després déjà 3e. Maxime Després déjà en 3e position, qui après un départ moyen a réussi en 2-3 corners à revenir. Arnaud Tonus est 4e. Voilà un excellent début de course également pour le pilote suisse. Vous voyez, il n'y a que des garçons expérimentés. Là, tout le monde a plus de 30 ans dans ce paquet de têtes. Aux environs de 33-34, je vous le confirmerai peut-être tout à l'heure, d'Arnaud Tonus. On a passé les 32 aussi pour Cédric Soubeyras. À l'intérieur, Christophe Pourcel. Alors sincèrement, pour moi, c'est une révélation de retrouver Christophe Pourcel 20 ans après, pratiquement, à un niveau, certes, alors on verra sur la durée de la course, mais un début de manche tonique, un départ moyen de l'extérieur, il trouve le moyen de s'infiltrer. Regardez son pilotage, toujours sur les virages à plat, très précis, il contrôle la glisse. Maxime Després qui se fait maintenant menaçant. Maxime Després, c'est l'homme le plus en forme du moment, il est le leader du championnat de France, il s'est imposé 2 fois déjà depuis l'ouverture de la saison 2025. Maxime Després qui a déjà pris le meilleur sur Christophe Pourcel et qui se présente maintenant dans la roue de Cédric Soubeyras. Soub, Després, Pourcel, Tonus. Je crois que Zonta, les Italiens, sont pas très loin également. On a parlé de Philippe Hertz sur cette course, on a Michael Hessy, on a eu très mauvais départ du pilote américain. Par contre, remarquable envolée, tu l'as vu, de Jorge Saragossa. Alors, est-ce qu'il s'est toujours bien comporté? Les 5e, là-bas, c'est Brian Chou. Oui, je sais la prononciation, il se trouve que ça se prononce comme ça. Ne m'en voulez pas, ça s'écrit H-S-U, mais en langue taïwanaise, on le prononce Chou. Maxime Després qui revient maintenant avec Cédric Soubeyras. Regardez, la préparation du circuit, elle est parfaite. Les prises de vue avec le drone, l'attaque à l'intérieur de Maxime Després qui tente de prendre l'intérieur sur Soubeyras. Non, Cédric qui résiste, les garçons se connaissent bien. On n'est pas venu se frictionner, avec beaucoup de loyauté. On est fair play dans la bataille. L'extérieur maintenant de Maxime Després dans les whoops du 12. Toujours Soubeyras à l'aise dans l'exercice. Després qui tente à nouveau d'ouverture à l'intérieur. Soubeyras qui ferme bien la porte, il connaît, voilà, qui plonge, et Maxime Després qui a feinté une attaque à l'extérieur. Du coup, Cédric s'est déporté et Maxime a pris la corde et franchement, très proprement, a déposé le pilote provençal. Maxime Després, l'un des rares à ne pas être d'origine sudiste dans l'école française, puisque lui nous vient de la région bourguignonne, dans ces coins-là, au-dessus de Lyon. Superbe garçon, très expérimenté, on l'a dit 2 fois, Prince of Lille au stade Pierre-Mauroy. On l'a vu très régulièrement s'illustrer. Champion de France de MX1 en 2019. On l'a vu également champion de France SX1 en 2021. Et la même année, il a même été couronné champion élite. Vous voyez, donc un beau palmarès. 32 ans pour Maxime Després. Il faut remonter aux années à 10 ans maintenant pour son titre de Prince of Lille, Prince of Supercross de Paris à l'époque délocalisé à Lille.
2 années de suite, 10 ans plus tard. Et bien vous voyez qu'il est toujours aussi frais. Maxime Després, pas la moindre erreur. Pour le moment, il contrôle. Cédric Soubeyras perd un tout petit peu de terrain. Il va falloir regarder plutôt vers l'arrière. À quelle hauteur se situent les poursuivants? J'en profite pour vous rappeler rapidement donc les classements des manches qualificatives. Soubeyras a gagné la 3e, la seconde Christophe Pourcel, devant Arnaud Tonus et Jorge Zaragoza. Dans la manche 3, celle qui a été remportée par Cédric Soubeyras, peut-être légèrement moins relevée, c'est X qui fait 2 et Filippo Zonta qui fait 3. Et dans la manche 2, Maxime Després, et là c'était solide, Mike Alessi 4. La qualification également pour Brian Chou, numéro 81, qui a terminé 3e. Vince Frizy, le numéro 19, le pilote US, également sur la Stark électrique, termine second. Derrière, Maxime Després avec une avance assez confortable. Record du tour pour Maxime Després dans sa série. Record du tour pour Pourcel dans la sienne. Et record du tour pour Soubeyras également dans la 3e. Ça veut dire que les 3 vainqueurs des séries ont également été les plus rapides en vitesse pure sur l'ensemble de leur compétition. Regardez Maxime Després. C'est superbe, on le croirait à l'entraînement, à la parade. Dans les whoops, passage un peu différent, on fait 2 et 3 pour Soubeyras. Arnaud Tonus qui a du mal à les dribbler. Il y a Brian Chou qui revient également à son tour. On regarde un peu plus loin en queue de peloton, c'est un peu plus compliqué. Je crois qu'on a vu Morgan Benati un peu plus loin. Brice Melin, le dossard numéro 17. Pas si mal placé, quand même dans le top 10. Il faudra surveiller éventuellement Vince Frizy et Zaragoza parmi les plus véloces, on l'a vu, durant les manches qualificatives et les essais chrono. On pourra revenir également sur la catégorie 85 qui a été l'objet de belles empoignades. En 85, que des pilotes italiens, je tiens quand même à le préciser. La 3e place de cette catégorie sur des manches de 9 minutes, même pas d'ailleurs, 8 minutes et 2 tours, a été remportée donc cette 3e place par Filippo Cordioli. Le second, c'est Federico Sartini. Et le futur espoir du cross italien, Pietro Riganti, s'est imposé en 85 avec des chronos, ma foi, tout à fait sympas. 85 qui, vous le savez, avec les petits trous, les petits diamètres, sont quand même en grande difficulté sur les terrains de Supercross. Et c'est tout à l'honneur de l'organisateur de ce Fast Cross d'inviter aussi les gamins pour les préparer à des joutes futures. Allez, dans les whoops des 12, ça se resserre encore un petit peu, avec notamment, me semble-t-il, Vince Frizy qui tente de se rapprocher un peu, mais l'écart est fait quand même pour Maxime Després devant. Maxime Després assez souverain, me semble-t-il en tout cas. J'ai pas trop la vision, comme vous d'ailleurs, sur l'écart qui le sépare de ses poursuivants et probablement Cédric Soubeyras. Mais là, c'est difficile d'aller le chercher parce qu'il ne fait pas la moindre erreur. Il pose ses roues exactement où il le souhaite. Oh, regardez cet énorme jump. Bien tracé, la réception sans la moindre violence. On vient whipper pour éviter de sauter trop loin. Ralentir un peu la moto à haute vitesse, voilà. Là, on est en 3 à cet endroit-là, ça passe quand même très vite. Les commissaires de piste ont quasiment rien à faire pour le moment. Je n'ai pas vu de chute spectaculaire à vitesse réelle, dirons-nous. Et on doit se concentrer et se contenter aussi d'ailleurs du one-man show de Monsieur Després. Derrière, voilà, c'est les deux Kawa, on le savait. Et Arnaud Tonus, donc Soubeyras, Pourcel, Tonus. Voilà le trio de chasse derrière Maxime Després qui a l'air de parfaitement contrôler la course. On est quasiment autour de la mi-course maintenant. La vue aérienne de drone toujours aussi spectaculaire. Domination 100% tricolore. Alors tricolore, vous allez me dire que le drapeau italien aussi est tricolore, mais il y a du vert dedans. Nous, il n'y a que du bleu, du blanc et du rouge. Du bleu et du rouge, ce sont les couleurs de Maxime Després. Et puis derrière, eh bien, toujours la très belle prestation de Cédric Soubeyras. Attention quand même pour Christophe Pourcel. J'ai le sentiment qu'Arnaud Tonus, avec la machine numéro 4, est en train de se rapprocher. Arnaud Tonus qui pourrait s'avérer menaçant. Un garçon comme Christophe Pourcel qui, il y a 15 ans, exactement 15 ans, était couronné champion des États-Unis. Il y a 19 ans, il était déjà champion du monde. Il a même été champion d'Italie en 2007, Christophe Pourcel. Donc 2007 champion d'Italie.
Il a gagné le Grand Prix d'Italie en 2007 avec la victoire de son frère également dans l'autre catégorie. C'est-à-dire qu'en 2007, Christophe gagnait la catégorie MX2 en Italie et son frère gagnait le MXGP le même jour. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Les deux frangins qui s'imposaient en championnat du monde au Grand Prix d'Italie. Malheureusement, en 2007, vous le savez sans doute, c'est là qu'il a connu une très grosse blessure qui l'a tenu handicapé un long moment. Et contre toute attente, alors que l'on croyait sa carrière terminée, eh bien, tel le phénix, il renaît de ses cendres, est revenu au plus haut niveau aux États-Unis, en allant chercher le titre light un an après une période où que l'on croyait vraiment définitivement révolue pour lui. Eh bien, ce garçon, non seulement il a remporté le titre light aux États-Unis, mais sur la côte ouest, mais il est même allé chercher le shootout, c'est-à-dire la confrontation est-ouest. Termine vice-champion en 2009 derrière, en AMA, en motocross, derrière Ryan Dodgy, excusez du peu. Donc une saison 2009 assez incroyable après sa blessure, autant en motocross qu'en SX. En 2010, il est à nouveau couronné champion des États-Unis, Christophe, donc c'est vraiment extraordinaire. Vraiment un pilote qu'on avait un peu tendance à oublier, on le croyait retiré du circuit. Bien, vous voyez qu'aujourd'hui, contre toute attente, c'est une énorme surprise. On le voit rouler à un niveau, alors certes, peut-être pas au meilleur niveau qu'il a connu par le passé, puisqu'il serait dans ces cas-là en tête de l'épreuve. Mais là, il ne démérite pas, il tient la dragée haute à Cédric Soubeyras, à Arnaud Tonus qui est derrière, excusez du peu, et un petit peu plus loin de Maxime Després. Arnaud Tonus, c'est pas non plus un peintre, hein, je vous rappelle, champion du monde en 2011 dans la catégorie 125. Il a gagné 6 manches de championnat du monde en Grand Prix. En MX2, il en a gagné 4. En MXGP, il en avait gagné 2. Donc Arnaud Tonus, c'est du solide. 34 ans, il est loin d'être totalement retraité, vous l'aurez compris. Puisque comme le démontre actuellement Christophe Pourcel, à 37 ans, ou même encore Mike Alessi, hein, on en a parlé, qui a le même âge d'ailleurs, hein, Mike Alessi qui a 37 ans également, eh bien, vous voyez qu'on peut encore rouler à un niveau très élevé. Même si, il faut reconnaître, il n'y a pas de match entre Alessi et Christophe Pourcel sur cette finale-là, notamment à cause probablement d'un départ très moyen du pilote californien. Alessi, j'aime bien ce garçon, je vous avoue qu'il a un gros caractère. Je me souviens de ses débuts fracassants, avec notamment pour ses tout débuts pro, je crois que c'est sa deuxième course en pro. Il termine derrière Carmichael et Windham à quelques mètres, alors qu'il arrivait des rangs amateurs. C'était un génie ce garçon, et puis il a été victime de multiples blessures, et même s'il a été rookie en 2006, vice-champion AMA, hein, il a gagné la catégorie motocross évidemment, en lights, il a été vice-champion. En 2006, il a été également 4e du championnat ouest de Supercross. Voilà donc le plaisir de retrouver aussi un Mike Alessi, sinon étincelant, en tout cas intéressant ici à Arsago, au nord de l'Italie, dans la région la plus industrielle du pays, celle où le PIB, le produit intérieur brut par habitant est le plus élevé. Évidemment, il y a un contraste entre le nord de l'Italie et le sud, et là vous êtes dans la région qui, économiquement parlant, est la plus solide. C'est celle qui crée le développement, en grande partie d'ailleurs, du tissu industriel italien. Allez, dernier tour, l'entrée dans le dernier tour avec le drapeau blanc, et pas la moindre inquiétude pour le moment pour Maxime Després. Maxime Després, impérial, même s'il faut rester concentré, vous le voyez, jusqu'à la dernière seconde. C'est un vrai bonheur de se retrouver à Arsago, sur ce site exceptionnel, sur une épreuve évidemment de nuit, ça ne vous a pas échappé. C'est une originalité, c'est le Fast Cross d'Arsago se déroule en nocturne, et ça c'est évidemment la garantie d'un succès populaire important, et puis aussi la garantie de conditions météo satisfaisantes, jamais de très grosse chaleur, même si en Italie, à cette époque, au mois de septembre, il fait encore des températures parfois en journée caniculaires. Et bien là, la soirée permet d'éviter cet inconvénient. Allez, quelques secondes encore, et cette prise de vue aérienne magnifique. Allez, on y est. Maxime Després dans quelques instants sur la ligne d'arrivée. Dossard numéro 141, pilote Yamaha bien évidemment, couvé par Sergio Guidetti, qui aurait lui aussi la possibilité de rouler encore. Je pense qu'il serait pas maladroit avec un guidon, Serge.
Quelques mètres encore. Vous voyez, il a sauté le triple en montée dans les tours précédents. Là, il s'en passe, il enroule et il déroule. Victoire de Maxime Després. Net, propre et sans bavure. Évidemment, Cédric Soubeyras est revenu dans le dernier tour. Maxime a assuré. Christophe Pourcel, 3. Magnifique prestation de Christophe Pourcel. On retrouve Arnaud Tonus pour la 4e position. Le beau retour de Brian Chou pour la 5e place. L'Italien de service, on l'attendait, Filippo Zonta devant Vince Frizzil, pilote américain. Jorge Zaragoza, le pilote concurrent, actuellement 3e si mes souvenirs sont bons du classement provisoire du championnat de France. Pilote qui se déplace beaucoup sur le circuit international. Un peu plus loin, on va retrouver Michael Hicks. On en terminera également avec Brice Mellin. Voilà Alessi qui va terminer assez loin. Dernier, il a chuté 2 fois dans la Manche, Mike Alessi. Il termine très loin, mais c'est de toute façon un plaisir de retrouver cette légende vivante du motocross américain et du motocross mondial. Tout comme David et Philippe Hertz, c'est son légendaire numéro 17 justement, qui en termine l'un des plus beaux palmarès du motocross italien, vainqueur des nations avec Antonio Chiroli. Magnifique pilote, tout comme ceux qui se sont imposés ce soir. On retrouve à gauche, avec sa petite moustache, Christophe Pourcel, avec la 2e place de Cédric Soubeyras, le numéro 85, le peroxydé, et bien sûr la victoire de Maxime Després, tout de rouge vêtu. Voilà, c'était Arsago, le Fast Cross 2025. À très très vite pour de nouvelles aventures.